Bonjour les amis, bienvenue à la clinique du droit, au 5e numéro d'une lettre acquise de droit. Après la maladie, il faut faire de nouveaux projets. Après la déception, faites de nouveaux projets. Car le projet permet de vivre et montre que tes espérances ne sont pas épuisées. Ne te décourage pas, quel que soit ce que tu vis. Sèche tes larmes. J'ai sélectionné pour vous une lettre acquise de droit, une lettre qui m'a beaucoup émue et qui interpellera certainement nos mamans, nos jeunes sœurs, nos grandes sœurs. Alors, écoutons très bien cette lettre que je vais vous lire. Si vous voulez que je continue, taguez énormément. Taguez. Voilà, cette lettre pour un nouveau problème juridique. De nouvelles orientations nous vient de Lomé au Togo et l'auteur c'est Amélie, Madame Amélie. Je tiens à vous dire que tout ce que je dis dans cette vidéo, les faits sont réels, mais les noms sont des noms fictifs, mais les faits sont réels. Les villes sont réelles. Alors, suivons ensemble. Je m'appelle Amélie, j'ai 35 ans. J'ai un fils de 4 ans avec un monsieur qui vient de décéder. Lui, il en avait 40. Juste après l'enterrement, la famille du monsieur s'est rapprochée de moi pour me dire de leur donner la voiture que le monsieur utilisait, qu'il avait garée dans la villa où nous vivions à Troyes. C'est-à-dire mon fils, mon défunt mari et moi. Du vivant de mon mari me disait qu'il avait une maison et c'était dans cette maison qu'habitait sa première femme. Et elle lui avait donné également 3 enfants. Juste après l'enterrement, la belle famille est venue me voir pour me dire de libérer l'endroit où je vivais avec leur frère. Et ils m'ont dit de leur donner la voiture. J'ai refusé, bien entendu. Et ma famille aussi m'a encouragé à opposer vivement un refus. Et il m'aurait dit que la maison où vit la première femme, c'est la maison du papa à mon défunt mari. Alors que mon mari, disons le père de mon enfant de son vivant, me disait que c'était sa maison. J'ai demandé à ce que les biens qui se trouvent dans la maison de mon mari et dans la maison où je vis actuellement avec mon fils soient répertoriés pour qu'il y ait un partage équitable. Et la belle famille a accepté. Je ne sais pas par où commencer.
Je ne sais pas avec quel professionnel de droit aller. Je suis toute confuse, je suis toute perdue. Une chose est sûre, je ne veux pas donner la voiture de mon mari, mon défunt mari à quelqu'un. Je veux la vendre et l'utiliser. Utiliser l'argent pour prendre soin de mon fils. Aidez-moi s'il vous plaît. Madame, beaucoup de courage. C'est pas facile ce que vous vivez. Ce n'est pas facile, j'imagine. Lorsque vous êtes là, la belle famille vient et dit qu'elle va tout prendre. Elle veut prendre ceci, elle veut prendre ceci. Alors que vous savez, ces choses étaient partagées par votre mari, votre défunt mari. Pas votre mari, mais le père de votre fils et vous. Ce n'est pas facile. Vous ne m'avez pas précisé dans la lettre ce que vous faites. Mais une chose est sûre, votre fils de 4 ans a besoin d'être pris en charge. Cet enfant ne doit pas être abandonné à son sort. Non. Vous êtes là, vous devez le prendre en charge. La belle famille doit le prendre en charge. Il faudrait donc, s'il vous plaît, demander à la belle famille de répertorier les biens et réclamer que une part ou bien de l'argent vous soit versé régulièrement pour prendre soin donc de votre fils. Bon, voilà. Mes chers amis, vous écoutez cette histoire. Quelle solution proposez-vous à Madame Amélie? Quelle solution lui proposez-vous? Faites-les-moi parvenir dans les commentaires, s'il vous plaît. Et partagez cette vidéo. Partagez-la, partagez-la. Donc, madame, il y a une chose que j'ai retenue. Vous dites que la belle famille dit que la maison où habite la première femme n'est pas celle de votre mari. Et votre mari vous a dit de son vivant que c'est bel et bien sa maison. Écoutez, il faudrait faire des enquêtes. C'est forcément, il faut faire des enquêtes. Parce que même si je vous oriente, à qui tu dois vous orienter vers un professionnel de droit, il faudrait faire des enquêtes. Parce qu'il faudrait qu'on soit sûr que la maison appartient à votre mari pour qu'on puisse répertorier les biens qui s'y trouvent dedans. Alors faites des enquêtes. Je vais vous mettre je vais vous éveiller un peu par rapport à quelque chose. J'espère que vous avez eu des relations avec certains proches donc du papa de votre mari, du défunt père de votre enfant. Alors il faudrait vous rapprocher de ces personnes, faire des enquêtes pour savoir effectivement d'abord où se trouve la maison. Apparemment vous ignorez où elle se trouve, la maison de votre mari. Et aussi savoir si votre mari a laissé, ou bien le père de votre enfant a laissé des biens là-bas, a laissé des papiers là-bas. Et ça va beaucoup avancer le professionnel de droit qui va se charger de faire peut-être l'inventaire des biens, au cas où cela serait décidé. Même si ce n'est pas décidé, je vous conseillerais d'aller vers la famille, la belle famille, de leur en parler. Parce que vous devez vous battre pour vos droits. Il n'est pas question que vous baissez les bras dans cette affaire. Sinon, ils vont tout vous prendre. Ce sont les réalités, malheureusement, africaines. Oui, donc réagissez, s'il vous plaît. Faites des enquêtes. Contactez-moi sur mon WhatsApp. Je vais vous orienter vers les huissiers de justice. Surtout un huissier de justice. Je vais vous orienter vers un huissier de justice qui va vous aider à faire un inventaire. Parlez-en à la belle famille jusqu'à arriver à cette décision. Et rapprochez-vous de la clinique du droit sur mon numéro WhatsApp, le 00228 70 34 43 73. Et là, je vous orienterai vers un professionnel de droit, un huissier de justice. Mes soeurs, mes chères soeurs, vous ne pouvez pas rester comme ça dans une relation sans connaître, sans être curieux. Il est important d'être curieux.
vos concubins ou bien vos maris vous parlent de certaines choses, essayez de tirer, hein, le verre du nez. En toute chose, ne restez pas passive, parce que ces circonstances-là perdent du temps au cas où il faudrait y faire face. Vous imaginez un peu l'étape des enquêtes, ça va prendre du temps. Et ce n'est pas très sûr que vous auriez non plus des informations crédibles pour pouvoir aider le professionnel de droit à bien faire son travail. Alors je vous en prie, ne restez pas passif dans vos relations amoureuses, ne restez pas passif dans vos relations familiales. Réagissez, posez des questions, faites de vos propres enquêtes. Soyez fixés sur ce que vous faites. Soyez fixés où vous allez. Soyez fixés sur vos biens. C'est très très important. Personne ne souhaite un décès subi. La vie nous réserve parfois des surprises. Mais ma soeur, toi qui vis cela, reste calme. Prends courage. Bats-toi pour ton enfant. Lorsque tu sois orienté vers le professionnel de droit, il faudrait que, avec le professionnel de droit, il y ait la part qui soit faite pour qu'on voit quel bien on peut vous laisser. Et quant à la voiture, il verra avec vous et avec la famille ce qu'il faudra en faire après avoir répertorié tous les biens. Réveillez-vous en toute relation, mes sœurs. Réveillez-vous en toute relation, mes amis. Réveillez-vous. Ne vous laissez pas surprendre par les événements de la vie et être basculé de tous côtés. Soyez serein dans tout ce que vous faites. Avancez en étant très éveillé. Pensez toujours à protéger vos arrières, à vous protéger en cas de qu'est-ce qu'il y a. Alors, Madame Amélie, je vous recommande vivement de me recontacter sur mon WhatsApp. Faites des enquêtes par rapport à la maison qui appartient à votre mari. Faites des enquêtes par rapport au papier de cette maison. Faites des enquêtes. Fouillez encore, fouillez encore, fouillez encore. Puisque la belle famille vous dit que ça appartient au papa de votre mari. Non, fouillez, fouillez. Puisque votre mari même vous disait que ça lui appartient. Et vraiment, faites tout pour que vos droits soient sauvegardés dans cette affaire. Ainsi que les droits de votre jeune enfant. Mes amis, si vous avez d'autres observations, si vous avez d'autres orientations à donner à notre sœur Amélie, mettez-les en commentaire s'il vous plaît. Partagez cette vidéo. Que nos sœurs soient conscientes. Elles ne soient pas passives dans les relations. Qu'elles aient la tête sur les épaules comme on dit. Parce que la vie nous réserve des surprises. On ne sait jamais à quoi demain on sera confronté. Prenez soin de vous et rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle lettre à lire, un nouveau problème posé, des nouvelles orientations vers des professionnels de droit. Bye.